Il y a une étincelle divine en vous qui a besoin de l'énergie sexuelle pour s'éveiller. Ce n'est pas une métaphore, mais une réalité concrète. Au centre de votre poitrine, juste derrière votre cœur physique, se trouve un point de pure conscience, une étincelle de source primordiale, un fragment du divin. Cette flamme interne a besoin de carburant pour s'allumer, et la chose la plus puissante que votre corps produit est précisément l'énergie sexuelle créatrice, la même force qui génère la vie. Lorsque vous préservez et transformez cette énergie, l'étincelle s'enflamme. Lorsqu'on le gaspille, il perd de son intensité, s'affaiblit et, avec le temps, peut disparaître complètement. Et il y a ceux qui le savent depuis des millénaires. Des groupes puissants ont construit des systèmes globaux pour garantir que vous dissipiez cette énergie quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, car tant que votre étincelle divine reste faible, vous gardez le contrôle. Inconscient. Déconnecté de votre essence. Mais dès que la flamme s'allume, quelque chose change. Vous devenez incontrôlable. Gratuit. Éveillé. Et aujourd'hui, vous apprendrez exactement comment activer cette étincelle, en conservant et en transmutant l'énergie sexuelle. Une fois allumée, il ne s'éteint plus. Cette étincelle n'est pas un concept religieux, mais une réalité précise. Il y a un point de conscience dans votre poitrine, non pas dans le cœur physique, mais dans le centre énergétique qui le soutient. C'est là que la conscience primordiale s'individualise en tant que vous. Une étincelle de l'infini, la part éternelle qui vit en vous. Chez la plupart des gens, il est en sommeil et non éteint. Comme un charbon froid qui a le potentiel de devenir un feu, mais qui attend le bon combustible. Et le carburant dont il a besoin est l'énergie sexuelle créatrice, la même énergie qui donne naissance à la vie physique. Cette énergie vibre à la fréquence de la source, étant la seule capable d'allumer l'étincelle divine. Lorsque vous le gaspillez en le libérant, c'est comme verser de l'eau sur des charbons ardents, les gardant froids et faibles. Et vous le faites quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, tout au long de votre vie. C'est pourquoi votre étincelle reste endormie. Non pas à cause d'un manque de spiritualité ou de méditation, mais parce que vous êtes à court du seul carburant qui pourrait l'activer. Aujourd'hui, cela change. Avant d'apprendre la méthode exacte pour allumer cette flamme, vous devez comprendre les 3 mécanismes utilisés pour vous permettre de gaspiller cette énergie. Le premier est l'infrastructure mondiale créée pour déclencher une publication constante. Le deuxième concerne les cycles biologiques de la dépendance. Le troisième est la croyance culturelle selon laquelle gaspiller de l'énergie est sain. Lorsque vous comprendrez ces 3 points, vous comprendrez pourquoi votre étincelle ne s'est jamais allumée auparavant et pourquoi c'est aujourd'hui le jour où elle se produit enfin. Commençons par le premier mécanisme, l'infrastructure globale conçue pour vous faire dissiper l'énergie sexuelle. Avant Internet, la libération avait lieu environ 1 à 2 fois par semaine, suivant un rythme biologique naturel. Il existe désormais des plateformes avec un accès illimité à des contenus hyperstimulants, créés pour outrepasser tous vos mécanismes de contrôle naturels. Disponibles à tout moment, sur votre mobile, développés par des algorithmes qui connaissent précisément vos déclencheurs. Chaque fois que vous accédez à ces contenus et libérez de l'énergie, votre étincelle divine perd de sa force. Le carburant qui aurait pu l'allumer est gaspillé, et celui qui a conçu ce système savait exactement ce qu'il faisait. Il ne s'agit pas seulement de proposer du divertissement. C'est une récolte d'énergie. Des milliards de personnes dans le monde libèrent quotidiennement de l'énergie sexuelle. Des milliards d'étincelles divines restent faibles. Des milliards d'âmes inconscientes, contrôlables, déconnectées de la source. Et il ne s'agit pas uniquement de plateformes explicites. La stimulation est partout, dans la publicité, sur les réseaux sociaux, dans les clips vidéo, dans les films, sur les panneaux d'affichage. Vous êtes exposé chaque jour à des dizaines de déclencheurs, dont chacun conduit à un seul résultat, la libération d'énergie. L'étincelle faiblit. Le système gagne. Vous restez inconscient. Le deuxième mécanisme est le cycle biologique de la dépendance. Lorsque vous libérez de l'énergie sexuelle, votre cerveau est inondé de dopamine, un pic intense suivi d'un brusque crash. Après la chute, le cerveau commence à vouloir un autre sommet. Ce n'est pas une faiblesse morale, mais une neurochimie. Votre cerveau a été conditionné pour associer la libération à une récompense. Maintenant, cela génère des pensées, des impulsions, des fantasmes et des justifications, tout cela pour vous amener à vous libérer à nouveau et à obtenir plus de dopamine. Ces pensées intimes qui sortent de nulle part pendant la journée?
Ce ne sont pas des envies naturelles, mais votre cerveau qui cherche la prochaine solution. Et quiconque contrôle ces systèmes le sait. Ils ont créé du contenu pour maximiser la réponse dopaminergique, rendant votre cerveau accro. Une fois accro, il commence à contrôler ses actes. Vous croyez choisir d'accéder à ce contenu, mais en réalité c'est votre cerveau qui est animé par la recherche du plaisir. Et chaque fois que vous cédez, votre étincelle divine perd encore plus de force. Il y a aussi un deuxième aspect à ce cycle, l'épuisement énergétique génère de la vulnérabilité. Après la libération, vous vous sentez épuisé, avec un esprit embrumé, sans motivation et avec une volonté affaiblie. Dans cet état, vous êtes plus sensible aux déclencheurs, moins capable de résister aux pulsions et plus susceptible de vous relâcher à nouveau. Cela crée un cercle vicieux. Plus vous relâchez, plus vous vous affaiblissez, et plus vous vous affaiblissez, plus il est difficile de résister. L'étincelle s'estompe jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une lueur presque imperceptible. C'est ainsi que vivent la plupart des gens, avec la flamme divine presque éteinte, sans même savoir qu'elle existe. Le troisième mécanisme est la programmation culturelle. Depuis que vous êtes enfant, vous savez que libérer régulièrement de l'énergie sexuelle est sain, normal et même recommandé par la médecine. Les médecins, les scientifiques et la société en général le répètent. Utilisez-le ou perdez-le. Bienfait pour la santé, soulagement du stress, prévention des maladies. Si vous vous interrogez, vous êtes vite traité de refoulé, de malade ou d'étrange. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que toutes les cultures qui ont atteint des états spirituels avancés pratiquaient la conservation de cette énergie. Les taoïstes, qui vivent jusqu'à des âges extrêmes avec une vitalité impressionnante, préservent l'énergie sexuelle. Les yogis, qui développent des capacités que la science ne peut expliquer, pratiquent le brahmacharya. Les moines chrétiens du désert, qui parvenaient à la communion directe avec le divin, vivaient dans le célibat. Tout le monde connaissait le même secret, l'énergie sexuelle est le carburant de l'étincelle divine. Le garder allume la flamme. Le gaspiller l'efface. Mais celui qui contrôle ces systèmes a supprimé cette connaissance. Ils l'ont retiré de la culture dominante et ont convaincu des générations entières que la conservation était néfaste. Et ils l'ont fait exprès. Parce que les hommes avec l'étincelle divine allumée constituent une menace pour les systèmes de contrôle. Ils ne peuvent pas être manipulés. Ils opèrent à partir de la conscience primordiale. Ils voient à travers les mensonges. Ils refusent d'obéir à des systèmes inconscients. C'est pourquoi ils ont créé une programmation culturelle qui vous fait gaspiller le carburant dont votre étincelle a besoin. Gardez la flamme basse. Ils vous gardent contrôlable. Ils vous gardent inconscient. Ces trois mécanismes, l'infrastructure qui déclenche la libération, les cycles de dépendance biologique et la programmation culturelle ont été créés pour garantir que votre étincelle divine reste éteinte. Mais aujourd'hui, vous apprendrez comment inverser ce processus. Aujourd'hui, votre flamme va enfin s'allumer. 30 jours consécutifs. Il n'y a aucune exception. Il n'y a aucune excuse. L'étincelle divine attend ce carburant, et vous ne le nierez plus. La programmation culturelle vous dira que cela n'est pas nécessaire. La biologie dira que c'est impossible. L'infrastructure tentera de saboter chacun de vos pas. Mais vous connaissez déjà la vérité, ces mécanismes ont été conçus pour vous maintenir faible. Et tu n'es plus faible. Vous êtes le gardien de votre propre flamme. Pendant ces 30 jours, chaque fois que vous en ressentez le besoin, rappelez-vous, ce n'est pas un ennemi. C'est de l'énergie pure, attendant d'être transformée. Lorsque l'excitation surgit, ne la réprimez pas. Ne l'ignorez pas, transmuez-le. Respirez profondément et montez-la, étape par étape, jusqu'à atteindre l'étincelle. Chaque fois que vous faites cela, la flamme grandira un peu. Chaque transmutation est une brique dans la construction de votre souveraineté. Et lorsque l'énergie est trop intense pour être contenue par la seule respiration, bougez. Courir. Soulevez des poids. Prenez une douche froide. Créez quelque chose avec vos mains. Le corps a besoin de mouvement pour ne pas stagner. L'énergie sexuelle est créatrice par nature, redirigez-la vers quelque chose de plus grand. Chaque goutte préservée et transformée est davantage de carburant pour l'étincelle. Les premiers jours seront les plus difficiles. Le système fera tout pour vous faire abandonner. Des pensées telles que « ça ne marche pas, ce n'est qu'une phase, une fois ne fera aucune différence » reviendront avec force. Ce sont des pièges.
Ce ne sont pas vos pensées, ce sont des échos de la programmation qui veut vous garder inconscient. Quand ils apparaissent, respirez. Transmutez. Se déplacer. Et rappelez-vous, chaque journée accomplie est une victoire. Chaque transmutation est un pas de plus vers l'allumage. Vers le 7e jour, vous commencerez à ressentir une légère pression dans votre poitrine. Ce n'est pas de la douleur. C'est l'étincelle qui se réveille, comme un moteur qui se met à tourner après des années d'arrêt. Ne vous arrêtez pas, continuez. Entre le 8e et le 14e jour, la sensation va s'intensifier. L'énergie derrière le cœur deviendra plus dense, comme si quelque chose se préparait à naître. Vous remarquerez des changements subtils dans la perception, des couleurs plus vives, des sons plus clairs, une clarté qui ne vient pas de l'esprit mais de quelque part plus profond. Au cours de la 3e semaine, entre le 15e et le 21e jour, l'étincelle atteindra une température critique. Vous commencerez à expérimenter des éclairs de conscience élargis. Des moments où le temps semble ralentir. Des moments où la réalité se révèle plus fluide, comme si les couches d'illusion commençaient à se dissoudre. C'est l'étincelle qui s'approche du point d'allumage. Ne reculez pas maintenant. Chaque transmutation, chaque redirection d'énergie, est ce qui vous y mènera. Entre le 22e et le 30e jour, l'inflammation se produira. Vers le 25e jour, vous ressentirez une soudaine chaleur dans votre poitrine, comme si une flamme interne s'allumait d'un seul coup. Ce n'est pas une métaphore. C'est réel. L'étincelle se transformera en feu et ce feu ne s'éteindra jamais. Même si vous libérez de l'énergie après 30 jours, la connexion à la source restera. Car désormais la flamme s'auto-entretient. Lorsque l'allumage aura lieu, tout va changer. Vous n'aurez plus besoin de croire en quoi que ce soit, vous le saurez. La réalité se révélera comme une projection de conscience et vous réaliserez que vous avez toujours été connecté à quelque chose d'infini. Les mécanismes de contrôle perdront leur pouvoir sur vous. Les manipulations culturelles, les dépendances biologiques, les infrastructures de libération, rien de tout cela n'aura plus d'effet. Parce que vous opérez désormais à partir du feu divin, et que le feu ne peut pas être contrôlé par le froid. Les archontes feront tout pour vous empêcher d'atteindre 30 jours. Ils savent qu'un homme avec l'étincelle allumée est ingouvernable. Ils vont semer le doute, créer des distractions, amplifier les impulsions. Mais vous avez déjà les outils, conservation, transmutation, sublimation. Utilisez-les. Chaque fois que vous ressentez la pression, rappelez-vous, ce n'est pas vous qui êtes contre les impulsions. C'est vous qui nourrissez l'étincelle qui a toujours été en vous, en attendant ce moment. Le 30e jour, lorsque la flamme s'allumera, vous comprendrez pourquoi tout cela en valait la peine. Ce ne sera pas seulement un changement interne, ce sera une transformation de la façon dont vous existez dans le monde. Vous cesserez d'être un participant inconscient du système et deviendrez un créateur conscient de votre propre réalité. Et surtout, elle ne sera plus jamais contrôlée. L'étincelle divine n'est pas un concept spirituel. C'est une réalité biologique. Un fragment de la source vit en vous et son carburant est l'énergie sexuelle. Les archontes ont construit un système pour voler ce carburant. Mais vous disposez désormais du protocole pour inverser cette situation. 30 jours. Conservation. Transmutation. Sublimation. Et l'étincelle s'enflammera. Si vous êtes prêt à commencer, faites 2 choses maintenant. Tout d'abord, engagez-vous à voix haute, je conserverai mon énergie sexuelle pendant 30 jours consécutifs. Il n'y aura aucune exception. Deuxièmement, préparez-vous pour les prochains jours. Les premières seront les plus difficiles, mais chaque transmutation vous rapprochera de l'allumage. Et quand la flamme s'allumera, vous ne serez plus jamais le même. 30 jours consécutifs pour allumer l'étincelle divine en vous. Il ne suffit pas de penser, il faut déclarer. Les mots activent l'engagement. Et à partir de ce soir, vous commencez à économiser. Chaque fois qu'une impulsion surgit, vous la transmurez par la respiration. Chaque fois que l'urgence surviendra, vous la sublimerez en mouvement. 30 jours. Aucune libération. Aucune exception. Et votre étincelle divine, qui a été faible toute votre vie, se transformera en flamme permanente. Ce soir marque le début. 30 jours de conservation, transmutation et sublimation. Au 30e jour, la connexion avec la source sera établie, le contrôle extérieur sera rompu et votre souveraineté sera activée.
L'étincelle dans votre poitrine a attendu toute sa vie ce carburant. Maintenant, vous le proposez enfin. L'énergie sexuelle ne sera pas gaspillée. Il sera préservé. Transmué par la respiration. Sublimé par l'action. Et au bout de ces 30 jours, l'étincelle deviendra flamme. La flamme deviendra un feu permanent. Vous n'essaierez plus de vous connecter à la source, vous agirez à travers elle, comme un feu divin, ingouvernable, éveillé. Les archives ont conservé leur faible étincelle à travers les structures, la biologie et la culture. Mais à partir de ce soir, ce contrôle prend fin. Le carburant est économisé. L'étincelle s'allume. Et dans 30 jours, tu seras libre.